La 7e porte. La porte du retard. Jérémie chapitre 7, le verset 24. Jérémie encore chapitre 15, verset 6. 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 18. Oui, il y a une porte qui peut te retarder. Retarder tout ce que tu attends dans la vie. Retarder tout ce que tu recherches. Retarder l'exaucement d'une prière. Depuis tu pries, tu comprends pas. N'es-tu pas dans la porte du retard? Pourquoi à l'âge que tu as, tu n'es pas encore chez toi? Tu dors encore dans le salon. Il y a 20 ans en arrière, c'est comme ça que tu avais vu ta vie. Quand tu réfléchissais avant à ta vie, à 30 ans, j'ai déjà fini de faire mes enfants, ma femme et moi, j'ai déjà construit ma maison, j'ai telle voiture. Qui parmi nous ici n'a pas eu ce genre de projet? Mais regarde-toi, regarde l'âge que tu as. Toi, tu es sûr qu'à cet âge, tu t'imaginais célibataire. Tu es sûr qu'à cet âge, toi, tu t'imaginais veuve. S'il y a une chose que nous n'aimons pas, c'est le retard. On n'aime pas que notre bonheur soit en retard, que notre bénédiction soit en retard. On n'aime pas que ce que nous désirons vienne en retard. On veut que tout vienne à point nommé et à temps. Donc le retard est quelque chose que personne n'aime. Mais dans le monde spirituel, il y a une porte très énigmatique où beaucoup y sont entrés sans s'en rendre compte. Il y a longtemps, on devait entendre parler de toi dans ton domaine partout. Il y a longtemps, ta réputation devait même aller au-delà de ce qu'elle est. Ta promotion que tu cherches depuis longtemps là, il y a longtemps, normalement tu l'avais. L'enfant que tu désires là, il y a longtemps tu l'as. Dans le monde spirituel, quand on te voit enceinte. Souvent, des gens ont des rêves sur toi. On te voit dans un mieux-être, un changement de conditions. Et quand toi-même tu te regardes actuellement, tu ne comprends pas. Mais quel est ce décalage? Deux cas peuvent expliquer ça. Soit Dieu donne ce songe pour révéler que la chose est en train d'arriver, elle est en cours vers toi. Ou soit le Seigneur révèle que spirituellement, voici la saison dans laquelle tu es censé être. Et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comme il se doit, qui a créé cette lenteur, ce retard, ce blocage. Vous devez savoir ceci. Dieu lui-même n'aime pas le retard. Ne confondez pas la lenteur de Dieu et être en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il existe 3 entrées dans cette porte. Nous-mêmes, les forces des ténèbres et Dieu lui-même. Lorsque nous-mêmes nous y entrons, cela est dû à notre propre désobéissance ou notre rébellion à l'Éternel, le refus de l'écouter, le refus de nous soumettre à sa volonté ou le refus de nous rendre flexibles ou malléables. C'est une porte très dangereuse dans laquelle beaucoup sont dans l'attente d'une prise de conscience ou d'une repentance sincère. C'est nous-mêmes qui occasionnons notre propre retard. Beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu. Le fait de ne pas écouter peut créer dans ta vie le retard. Il te parle et toi tu fais le contraire de ce qu'on te dit. Voici l'une des premières causes de ce que tu es en train de vivre. Tout père n'est pas à l'aise dans la présence d'un enfant désobéissant. Dieu te dit, range ta vie, arrête de pécher. Pour toi, il est en train de te faire du mal. Comment il peut t'interdire de pécher? Et ces choses, quel est le retard dans lequel tu es là? Voilà la porte où tu es stagné, bloqué. À cause de ton refus d'écouter, il t'a parlé. Par des songes, il t'a montré. Il t'a dessiné le plan, le programme, ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il veut que tu sois. Il est venu même te trouver en songe pour te dire, un jour dans la semaine, je veux que tu jeûnes tel jour. En songe, on te donne des versets. Il te parle. Et ces versets-là répondent à ta situation. Tout ce qu'il te dit là, tu fais le contraire. Évidemment, en Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là. Maintenant, allez m'attendre dans la chambre haute. Là-bas, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être mes témoins. Si il n'était pas à temps et en heure, au lieu indiqué où la promesse devait descendre, elle ne descendrait jamais sur eux. Il y avait plusieurs maisons à Jérusalem. Il y avait plusieurs chambres à Jérusalem. Mais il a identifié une chambre. Allez m'attendre dans la chambre haute. Ça veut dire il devait se presser, se hâter et faire en sorte que rien ne les mette en retard. Rien ne vienne être un obstacle à ce qui se retrouve là-bas. Il pouvait avoir par exemple le sommeil, il pouvait avoir par exemple la distraction. Mais les disciples n'ont pas perdu de vue que le Seigneur a dit, arrangez-vous pour y être. Ils ont tous été impactés simplement parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure, au bon lieu. Est-ce que tu sais que le retard de ta bénédiction peut même être dû à la localisation de la maison où tu es? Beaucoup ne savent même pas que la maison où ils sont les a assoupis, les a tués. Dieu t'avait dit depuis longtemps, déménage. Tu as trouvé tous les prétextes possibles. Tu voulais faire comme toi tu pensais, comme toi tu voyais, parce que tu as pris l'habitude de te conduire toi-même. Toi-même, tu t'es mis en arrière, tu t'es mis en retard, tu es au même stade. Depuis longtemps, je t'ai dit, quitte cette relation. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Depuis longtemps, je t'ai dit, va dans ma présence, va en jeûne. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Beaucoup parmi vous se sont mis en retard parce que je n'ai pas su écouter. Voilà comment plusieurs parmi vous sont entrés dans la porte du retard. Quand tu regardes tes amis avec qui tu es allé à l'école, ta promotion, tu as leur niveau, tu as leur rang, tu as leur rythme de vie. Donc, en dehors de toi-même qui peut te faire entrer dans cette porte, par ta désobéissance, par ton genre de vie, la deuxième entrée, c'est-à-dire la deuxième possibilité qui donne accès à la porte du retard, cela peut être dû aux manifestations des forces du mal, à un sortilège qu'on vous a lancé, à une œuvre
de magie noire ou d'envoûtement. La porte du retard, en dehors de toi-même qui peut y entrer par ta désobéissance, une autre chose peut t'y faire entrer, les forces des ténèbres. Quand ils voient ton étoile, quand les gens voient ce que tu es censé normalement être dans la vie, par pure jalousie, ils peuvent employer un sortilège pour créer une déviation qui te mènera dans la porte du retard. Ils peuvent marabouter un don que tu vas leur faire par gentillesse ou naïveté pour créer une déviation et te mener dans la porte du retard. Ça peut être de l'argent, un pagne, un bijou. Tu donnes et tu comprends pas. Depuis tu as fini de donner, tu sais pas au fait ce qui t'arrive. Elle t'a amené quelque part. Ils peuvent envoyer vers toi une femme ou un homme qui te mènera tout droit dans la porte du retard. Ils peuvent envoyer une mauvaise connexion. Quand toi tu vas voir le gars ou tu vas voir la personne, tu vas penser que c'est une connexion que Dieu t'a envoyée pour ton ministère ou pour l'évolution de ton travail. Or, c'est la personne même, elle n'est même pas embauchée. C'est pourquoi dans toute chose, référez-vous d'abord à la prière. Même sur le choix de ta bonne, même sur le choix de la personne qui va s'occuper de ton chien, prends la peine de prier. Tant que Dieu t'a pas parlé, tant qu'il t'a pas envoyé un signe, attends, depuis cette fameuse servante est venue chez toi à la maison, depuis elle prépare, tu es tout le temps ballonné, tu comprends pas. Quand tu constates ça constamment, il y a quelqu'un qui envoûte ton repas dans ta maison. Et généralement, beaucoup de personnes ne savent même pas que dans les histoires d'aller aux funérailles et puis participer à des funérailles, donner de l'argent, c'est dans ça, on les met dans la porte du retard. Pourquoi? Parce que dans faire des funérailles, l'argent, ils s'en vont donner là-bas. Les salutations de main. Et il y a une chose que je vais vous dire, ne tendez pas les mains à tout le monde. Ne saluez pas les gens pour les saluer. Tu te poses pas la question pourquoi quand les gens veulent voir ton avenir, on dit tends ta paume. Il y a quoi dans la paume et puis on te dit tends ta paume pour qu'on puisse lire dans ta paume pour te prédire ton devenir. Toi tu prends cette même paume là, tu tends la main à n'importe qui. Tu salues n'importe qui. On est dans un monde où tu dois rester sur le qui-vive, où tu dois constamment être aux aguets, tu dois constamment être en éveil, tu dois constamment être en prière. Il y en avait plein qui devaient recevoir des visitations, des dons, de l'argent, des bénédictions. Une simple salutation de main, il y a eu un transfert qui s'est fait. Tu crois que pourquoi Paul dit à Timothée, fais attention à tes impositions de main? Si Paul n'est pas conscient qu'il y a un transfert, si Paul n'est pas conscient que dans une imposition de main, on peut attaquer l'enfant, pourquoi Paul lui dit, fais attention à tes impositions de main? Toi tu es là, tu vois n'importe qui là, comme c'est ton ami du quartier, vous jouez dame ensemble, c'est comment? C'est qui devait t'arriver en bien, la fille à transiter quelque part. Vous faites très attention. Ta tête là, ne mets pas ça en bas de tout le monde pour qu'on prie sur toi. Si tu as donné ta tête à quelqu'un, tu l'as donné à ton père spirituel. Parce que, à temps normal, ta tête là, quand tu as tendu ça comme ça là, c'est pour la personne que tu reconnais que Dieu a établi sur toi. Mais toi seul, tu as 10 pères. Il y a 10 personnes qui prennent ta dîme. C'est-à-dire, il faut que spirituellement quelqu'un réponde de toi. Bon, toi qui réponds de toi. Fais attention. Le monde spirituel, c'est quelque chose de compliqué. Une mauvaise préparation va te tuer devant. Donc, le fait que tu chasses un démon ou que tu fasses ça, ça ne dit en rien que tu es suffisamment préparé. C'est pourquoi laissez Dieu vous bâtir d'abord. Donc, évite toi-même de te mettre dans des situations où le diable va venir créer un retard inutile. Des gens ont été tués à cause d'une femme. On a vu leur gloire. On s'est dit, cet homme, il a de l'avenir. Il a l'éloquence qu'il faut. Il a le cerveau qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Ton scanner spirituel, quand on regarde, on dit, lui là, c'est une femme qui peut l'arrêter. Puisqu'on connaît ton goût dans le monde spirituel, les forces des ténèbres et par des dons peuvent t'avoir, ils peuvent créer le retard en t'envoyant une femme. C'est la raison pour laquelle le cas du péché sexuel est l'élément que le diable utilise le plus pour détruire les plus grands ministères, les plus grandes étoiles. Regardez Samson, un homme qui n'est pas normal. Il n'y a jamais eu une onction sur la terre que l'onction de Samson. Une onction brute. Samson n'était pas dans guéri, malade, guéri, non. Parole de connaissance, il n'a pas donné. Mais on met 2000 personnes devant lui. Il prend mâchoire d'un âne, il les tue. Et puis il n'a pas eu de gratinure. Quand il est énervé, il s'en va soulever portail d'une ville. Avec combien de tonnes d'acier on a dû faire ça? Le gars là il soulève et puis il marche ça jusqu'au sommet des montagnes. Sur combien de kilomètres? La seule personne qui pouvait maîtriser, arrêter ce gars, ça n'était qu'une personne, celle à qui Dieu a confié le mystère de la vie. Celle qui a le mystère de la vie est aussi celle qui peut éteindre cette vie. Femme, elle est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Donc dans le monde spirituel, quand on veut détruire une grande onction, quand on veut détruire un grand appel, on veut détruire une grande étoile, on programme une femme. Quand tu rentres dans cette porte et que tu ressors de là, tu perds la vision de ce que Dieu t'a dit. C'est qu'il a dit qu'il allait faire à toi. Tu perds ça. L'histoire de Samson, le fait qu'on lui ait crevé les yeux, c'est la perte de la vision, la perte de sa destinée. Ça connaît ça, plein de jeunes gens avec des avenirs brillants, plein de diplômés, plein de gens, des cerveaux. Mais regardez-les, ils sont au fait en deçà de ce qu'ils sont censés être normalement. Parce qu'ils sont dans la porte du retard. Quand on vous dit vivez la vie de chasteté, vous pensez que c'est parce qu'on vous veut du mal. Il faut que l'église comprenne que la sanctification devient pour nous obligatoire. Ce n'est même plus un débat, ça doit s'imposer à toi. Tu veux réussir, tiens, laisse ta baguette. Ma fille, tu veux réussir, attends le temps de Dieu. Dieu même va te tailler l'homme proportionnel à ton appel, à ta dimension, il va te l'envoyer. Et
véritable homme qui est fait pour toi saura t'attendre, il saura te respecter. Mais si ce qui l'intéresse est de te découvrir avant le temps, c'est un envoyé du diable. Ça là, mets un terme à cela et puis ne regrette même pas ça. Il n'y a que toi qui dois comprendre ta propre valeur. Si tu ne veux pas te retrouver dans la porte du retard, le sexe, faut considérer que c'est ton totem à partir de cette prédication. Et la troisième chose, les mauvaises connexions. Vous devez aussi faire très très attention. C'est vrai, vous voulez l'élévation pour votre entreprise, vous voulez un partenariat, mais vous devez faire très 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 attention. C'est pas tout ce que Dieu envoie sur ton chemin avec lequel tu dois collaborer. Non, il y a des commerces où tu devais faire ça seul. T'es levé, tu allais t'associer à telle personne. Aujourd'hui, c'est parti où? Il y a des maisons que tu devrais habiter seul. Tu as eu peur, tu allais prendre colocatrice. Et puis depuis même tu as cohabité avec elle là. Tout ce qui était chance qui venait devant toi, tout est tombé. Il y a des connexions qui sont là pour venir t'emmener dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, mener dans la boisson. Il y a des amitiés qui te font couper. Vous croyez que c'est dans tout on cherche amitié? Il y a des amitiés qui viennent se coller à toi pour prendre tes histoires, pour aller raconter. Et puis, c'est même pas la vraie version, on donne. Aller gâter ton nom, aller tuer tes contacts, tuer tes connexions, tuer tout ce qui devait venir en bien dans ta vie. Il y a des gens même peut-être qui voulaient s'approcher de toi, te confier des choses. Et il y a quelqu'un qui allait répandre sur toi un mauvais parfum. Toutes vos connexions ne viennent pas forcément de Dieu. Faites attention à vos connexions. Et la troisième possibilité pour entrer dans cette porte est occasionnée par Dieu lui-même. L'exemple du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, c'est Dieu lui-même qui avait fait ça. Dieu peut mettre quelqu'un dans ce genre de situation quand cette personne porte une grande destinée, une grande étoile, mais n'a pas conscience du dépôt qui en est. Et quand la personne même ne veut pas se responsabiliser, Dieu même peut te prendre et puis il te cache expressement dans la porte du retard. Dieu lui-même peut envoyer ses enfants dans cette porte pour leur faire prendre conscience que sans lui tu n'es rien, sans lui tu ne peux pas. La bénédiction c'est lui qui donne, l'élévation c'est lui qui donne. Et tu te vois, tu es bloqué là. Mais les gens trop pressés quittent la présence de Dieu, s'en vont chez des marabouts pour demander le pouvoir, la puissance pour pouvoir exceller. Le marabout, il prend plus de la moitié de ta vie et puis il te donne peut-être 3 ans ou bien 5 ans. Tu vois la personne brille pendant 5 ans, après 5 ans, il meurt tragiquement et puis c'est fini. C'est pourquoi en 1 Pierre 3 verset 1 à 18, Pierre a dit aux gens, le Christ ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Si depuis il dit il va venir et puis il vient pas là. En réalité, il use de patience parce que en fait tu n'es même pas prêt pour sa venue. S'il doit venir, tu vas rester. Bien aimé, la porte du retard n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour un enfant de Dieu parce que le Seigneur l'a dit par la bouche de Paul à Timothée, que tes progrès soient évidents devant tous. 1 Timothée 4,15. Au fait, jamais Dieu n'a voulu que tu sois dans cette porte, la porte du retard. Le Seigneur veut que tu t'occupes de l'entretien de ta vie spirituelle, des choses spirituelles, pour que tes progrès dans ton domaine, si c'est dans le football, dans l'enseignement, c'est dans la chanson, c'est dans la médecine, la prédication, c'est dans le commerce, dans les affaires, Dieu veut que tes progrès soient évidents, que les gens voient que c'est lui qui est le Dieu qui bénit. Tout pouvoir a été donné à Jésus pour briser tout retard dans ta vie. La porte du retard, nous pouvons en sortir. Il suffit de nous repentir, de nous confesser de tout ce qui peut avoir été piège qui est occasionné ce retard. Tu peux avoir souffert 20 ans dans le ministère, mais Dieu a besoin peut-être d'un seul mois où ta repentance est vraie, où tes pleurs sont sincères pour que ta condition change.